Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 14 au 20 avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme, monsieur le manuscrit pour le général, hein, on prend les mêmes que pour le week-end. Monsieur l'oracle coup de cœur pour le relationnel, affectif, sentimental et pour terminer avec l'oracle des réponses angéliques, les réponses et les conseils des anges. Allez, c'est parti, semaine du 14 au 20 avril 2025. Première énergie, premier message, c'est parti, s'il vous plaît. Éclosion, de la nouveauté ici. Sortez de votre zone de confort, prenez du temps pour faire exploser tous vos schémas de pensée afin de faire naître la vraie personne qui sommeille en vous. On vous demande ici peut-être d'oser innover, d'oser entreprendre, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau avec cette éclosion, nouveau projet, qu'il soit professionnel, personnel, relationnel. Hein? Oui, il faut sortir de sa zone de confort, ça bouscule un peu, mais ici, c'est quand même voilà, le conseil qu'on vous donne, hein? Il y a quelque chose là à déconstruire en termes de schéma de pensée, hein, peut-être de conditionnement aussi, voilà. Ça fait peut-être un peu peur, ça bouscule peut-être un peu, mais allez, il faut oser, on y va, d'accord? Il y a quelque chose en vous là qui demande à s'affirmer ici, hein, ouais, ok. Donc de la nouveauté, on vous dit, allez-y. Hein, voilà, sortez de votre zone de confort. On sort de sa zone de confort, ça peut être dans n'importe quel contexte, les amis. En tout cas, on ose sur cette semaine. Allez, merci beaucoup pour ce message. Monsieur le manuscrit, comment allez-vous? On a des échanges, c'est parti, hein, ça saute, hein, donc j'y vais. Monsieur le manuscrit, quels sont vos messages pour cette semaine du 14 au 20 avril 2025, s'il vous plaît. Nous avons les échanges, la chance. Ok, très bien. Semaine, la médecine. Ok, très bien. Et la naissance. On a encore cette notion de nouveauté de naissance. Ok. On peut avoir un enfant ici, hein. Un enfant, une enfant, si vous en avez. C'est possible. Allez, on continue, s'il vous plaît, monsieur le manuscrit. Quels sont vos messages? J'en ai 3. Je les prends. La construction. Vous voyez, ouais. L'hôpital. J'ai quelque chose en lien ici, peut-être avec la santé, bien que je ne sois pas censée m'étaler sur la santé. La méfiance, d'accord. Et une petite dernière, s'il vous plaît. Semaine du 14 au 20 avril. Allez, c'est possible. Pourquoi je dis c'est possible? Oh, c'est bizarre ça. Allez, hop là. Ben, j'en ai 2 et je n'en veux qu'une. J'ai le changement. D'accord. Ok. Est-ce que vous voyez bien tout, les amis? Oui, on n'est pas trop mal. Le destin, ça vous concerne, consultant, consultante, j'ai des solutions. Des choses positives, des choses qui se solutionnent. Par rapport à des ennuis. Ah bah oui, vous voyez, j'ai cette notion ennui, danger, santé. Vous êtes protégé par rapport à ça. Consultant, consultante. Peut-être attention à tout ce qui est coupure, ici. Hein, il est possible que là, je sais pas, si vous bricolez, peu importe, vous faites la vaisselle, vous épluchez des légumes, dans le quotidien, ici, il y a peut-être des risques de coupure, ici, avec les ennuis, j'ai cette notion aussi, en termes de santé, de déprime aussi, hein, d'un moral un petit peu en berne. En tout cas, j'ai quelque chose, en tout cas, oui, méfiez-vous, pour certains, certaines, qui peut arriver de façon très surprenante et très subite, hein, au niveau de coupure. Voilà, bon, ça c'est dit. Mais vous êtes protégé par rapport à ça, pas de souci. Et en tout cas, on a des solutions
par rapport à des ennuis. Ça, c'est certain. Donc, c'est plutôt une bonne chose. On nous parle d'échanges. Ici, beaucoup de communication, de contact, échange par mail, par téléphone. Ouais, j'ai cette notion-là. Ici, on a la chance. Donc, c'est quelque chose de positif, ici. Hein. La médecine... Quelque chose là en lien peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Je rappelle que c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Bien sûr, les amis, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Si ça concerne la santé ici, pour certains, certaines d'entre vous, j'ai un message très précis. On peut avoir ici des échanges importants au niveau de la médecine par rapport avec la carte de naissance à un nouveau traitement. Voilà, un nouveau protocole qui peut être mis en place. On nous parle de chance, donc quelque chose vraiment qui arrive vraiment par chance, par une belle opportunité ici par rapport peut-être à un nouveau protocole ou un nouveau traitement. J'ai la carte du changement dessous. Donc, on voit bien qu'il va y avoir un changement ici important, bénéfique, par rapport à peut-être un nouveau traitement, d'accord? Vous allez avoir, pour certains, certaines d'entre vous, des communications avec quelqu'un dans le milieu de la médecine, un médecin, peu importe, des rendez-vous ici avec un médecin ou dans un hôpital. Hein. Il y a aussi la carte de l'hôpital, donc peut-être, voilà, rendez-vous, ou peut-être aussi par rapport à des analyses à faire. Hein. Ça peut être des analyses sanguines, ça peut être des... des examens d'imagerie, etc. Hein, là, va y avoir pas mal d'échanges par rapport à ça, mais il y a des changements positifs ici en ce qui concerne soit ce nouveau traitement. Avec la naissance, on peut nous parler aussi de quelque chose là qui va s'améliorer, d'une période de convalescence ici aussi, pourquoi pas. Il peut s'agir aussi avec la naissance d'avoir des échanges importants, des rendez-vous ici par rapport à des projets ici avec la carte de construction pour peut-être ici avoir un enfant. Hein, parce que la naissance, les changements, les échanges, l'hôpital, la médecine, est-ce qu'il va y avoir ici un projet de grossesse pour certains, certaines d'entre vous? On voit qu'il y a une certaine forme quand même de méfiance, hein, mais j'ai cette notion de chance, hein, de quelque chose qui arrive aussi de façon inattendue. Il faut saisir sa chance ici, en tout cas. C'est très important et il y a un changement positif par rapport à ça. Ici, avec la construction, j'ai quelque chose qui se... Ah, j'ai le mot, mais j'arrive pas à vous le... j'ai des projets, j'ai de la stabilité, j'ai de la concrétisation. Ah ben, ça y est, excusez-moi, hein, des fois c'est... J'ai une concrétisation ici, beaucoup d'échanges par rapport à cette concrétisation, en tout cas. Je peux avoir beaucoup de stress aussi par rapport à ces projets, ici, mais là j'ai un coup de chance qui va arriver, hein, et qui va apporter un changement bénéfique par rapport à cette concrétisation, hein. Donc beaucoup d'échanges, qu'ils soient téléphoniques, par mail, vous voyez là j'ai quand même internet, etc. Donc c'est important, mais j'ai des changements ici, j'ai une forme de stress par rapport à cette concrétisation, par rapport à ces projets, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient personnels, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de nouveau là que vous voulez mettre en place. Et voyez, hein, on vous disait avec l'éclosion de sortir de votre zone de confort. Je vous disais, il y a quelque chose de nouveau ici. Donc, on est bien dans la nouveauté, dans le changement.
ce changement peut vous stresser, hein, voilà, hein, ouais, peut vous stresser. Vous êtes quand même méfiant par rapport à ça. Vous êtes aussi peut-être méfiant par rapport à certains échanges ici, hein, mais en tout cas, j'ai quand même cette notion de chance, hein. Donc là, il y a un coup de chance. Il y a quelque chose qui arrive peut-être plus rapidement que vous ne le pensiez ici. Et du coup, ça peut vous stresser aussi, hein, voilà. Mais j'ai des échanges positifs par rapport à ça. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, ici, alors je regarde juste mon dos de deck. Ouais, il y avait encore la santé, on disait que c'était par surprise, et j'ai la protection. Oui, mais ça vous concerne bien. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, il peut y avoir effectivement des échanges très positifs ici, par rapport à un emploi dans un laboratoire, dans un hôpital, dans une clinique, tout ce qui est en lien avec la santé, le bien-être, etc. Hein. J'ai un changement positif ici, je peux avoir un nouvel emploi ici, dans le domaine de la santé. Je peux avoir aussi... ouais, non, c'est ça, hein, quelque chose de nouveau ici, mais ça peut être un peu stressant. Ceci étant, vous avez une chance, vous avez une opportunité ici, et il faut la saisir, très clairement, hein, d'accord? Il faut la saisir. Je vais avoir des échanges constructifs, hein, ouais, des échanges constructifs par rapport à un nouveau projet ici. Donc, ça va permettre de débloquer une situation, hein, et de concrétiser des projets. Enfin, il y a de la concrétisation dans l'air, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus solide, hein, en termes de projet ici. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui va changer ici. Ok. Et vraiment au niveau de la santé, j'ai quelque chose de nouveau. J'ai un nouveau protocole ici qui va vous être proposé ici. Hein, beaucoup d'échanges dans ce sens-là. Ouais, quelque chose de nouveau qui va apporter un changement positif. En tout cas, s'il y a une petite intervention chirurgicale ici, une petite hospitalisation, on vous dit quelque part que ça va bien se passer ici. Il y a un changement positif là par rapport à ça. On voit bien que vous êtes méfiant, hein, ouais. Vous êtes méfiant, mais j'ai quelque chose de positif ici qui va vous apporter ici un second souffle là, hein, quelque chose là, une renaissance un petit peu, hein. Ouais. Ok, bon, c'est plutôt pas mal les amis, hein. Mais là, on sort de sa zone de confort, hein, très clairement, hein. Que ce soit professionnel ou autre. Merci beaucoup, monsieur le manuscrit. On va aller voir maintenant. Le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur. Monsieur l'oracle coup de cœur, bonjour. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour cette semaine du 14 au 20 avril 2025, s'il vous plaît. Nous avons les secrets, nous avons le ressenti. Je crois qu'il va falloir que je pousse un petit peu tout ça. Excusez-moi, parce que... Allez, semaine du 14 au 20 avril 2025.
Le repos, l'inconstance. Ok. Ouais. Le break. Le labyrinthe. Ok. Bon, bah dites donc. Ça tourne en rond dans la tête, ça tourne en boucle. La croix, ça revient. Et trop. Une petite dernière, s'il vous plaît, c'est parfait. Et le piment. Est-ce que vous voyez bien tout? Oui, on n'est pas trop mal. J'ai les perturbations ici, quelque chose qui vous perturbe ou quelqu'un qui vous perturbe. J'ai la crise. Ok, donc là, j'ai une crise émotionnelle, une crise dans un relationnel, dans un couple ici. Ouais, j'ai toujours cette jalousie qui revient. Des choses qui sont dites. Ici, il y a de la jalousie, de l'exclusivité, de la possessivité ici. Hein. Guérison. Bon. Ouais, il y a des choses à guérir ici. En tout cas, j'ai de la perturbation. Ici, secret, ressenti, repos, inconstance. Oh là là. Bon. On est... il y a vraiment, c'est les montagnes russes émotionnelles sur cette semaine ici. Les secrets, vous gardez des choses pour vous, vous ne dites pas tout, il y a des non-dits où on ne vous dit pas tout. Ici, très clairement, il y a besoin, vraiment, on a encore ce break, hein, de faire un break, de vous reposer, de prendre de la distance ici, de faire le point par rapport à quelque chose là qui vous... ouais, avec l'inconstance, un jour je ris, un jour je pleure, un jour... voilà, il y a une inconstance émotionnelle, il y a beaucoup d'instabilité. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, hein, il y a quelque chose là qui vous ronge. Moi, j'ai quelque chose qui vous ronge. Vous n'arrivez pas à sortir ici de ce labyrinthe, hein, vous êtes perdu, vous n'arrivez pas à trouver de solution, d'issue, hein, la porte de sortie, là, ça tourne en rond, soit c'est votre relation, si vous êtes célibataire, là c'est vraiment émotionnel, vous avez besoin vraiment de vous reposer, vous avez besoin de prendre de la distance, par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir, on en revient là-dessus, c'était un petit peu la même chose pour le week-end, hein, on avait cette croix, quelque chose de souffrant ici, des épreuves, très clairement, hein. On voit bien avec la carte du piment que le torchon brûle, hein. Il y a de la colère, il y a du conflit, il y a quelque chose en vous ici, ou dans une relation qui n'est pas claire. Il y a beaucoup d'instabilité dans une relation. Là, je pense que... Alors, il y a encore cette notion de break, donc il y a vraiment cette nécessité de faire une pause. Hein. Faire une pause ici pour... il y a des choses que vous n'avez pas forcément ni envie d'entendre, ni envie de dire, voilà, que vous gardez pour vous. Vous avez besoin, en tout cas, vous vous sentez complètement perdu dans une relation. Hein. Si vous n'êtes pas en relation, les célibataires, vous avez besoin, en tout cas, de vous mettre... de vous reposer. Hein, moi, j'ai une mise au vert, clairement. Hein, on se met au vert, on se repose. Et puis, là, j'ai le fait de garder des choses pour soi. Et en même temps, j'ai aussi le fait d'être très lucide par rapport à certaines choses qu'on ne vous dit pas, mais que vous ressentez quand même, très clairement. Ici, vous ressentez des choses qu'on ne vous dit pas forcément. Hein. Il y a cet œil-là, hein. Il y a cet œil, il y a ce troisième œil, il y a cette vision claire, il y a ce ressenti très fort, mais en même temps, vous êtes perdu, voilà. Et je pense que là, vous allez, pour certaines d'entre vous, très clairement,
décider de faire un break parce que là, faut calmer quelque chose. Là, il y a quelque chose à calmer, là, hein, vraiment. Ouais, il y a quelque chose à... Il y a besoin de faire le deuil aussi de quelque chose pour certaines d'entre vous. J'ai le repos, la croix, ici. On a besoin de, voilà, de se reposer, d'une relation qui vous a peut-être beaucoup impacté émotionnellement, qui vous a beaucoup fatigué. J'ai quelque chose de fatigant ici. Hein. Alors, les célibataires, c'est peut-être une ancienne relation, certainement. Et il y a encore quelque chose de souffrant ici. Et vous avez besoin de vous en remettre. Hein. Il faut se remettre de quelque chose. Il faut se remettre d'une ancienne relation ici. Hein, très clairement. Ouais. Dans une relation existante, il y a des non-dits. Il y a quelque chose qui vous fatigue ici, dans une relation existante. J'ai quelque chose qui vous fatigue. J'ai quelque chose qui... une relation dans laquelle vous vous sentez vraiment enfermé, perdu ici. Et il y a un break. Hein. Il y a un break qui s'impose là. Parce que j'ai vraiment... Oui, c'est ça la crise. Hein. Pour moi, la crise et le piment, c'est un peu pareil. On avait vraiment en dos de deck la perturbation et la crise. Hein. Donc, j'ai une relation très instable, hein, où un coup, on va être... on va rire, un coup, on va pleurer, un coup, on va se disputer, un coup, voilà. Hein, j'ai vraiment le torchon brûle, comme je vous disais. C'est une relation qui est pas de tout repos, hein, très clairement. On n'arrive pas à trouver de solution à sortir de cette instabilité ici. C'est une relation un peu compliquée et il va y avoir ici un break nécessaire en tout cas parce qu'il faut prendre le temps ici de se reposer et voilà, de mettre ça à distance. Hein. Ouais. Quelque chose qui tourne en rond ici. Là, vous vous sentez, voilà, vous vous sentez perdu, vous n'arrivez pas à trouver de solution là par rapport à ça et vous ressentez très fortement le fait de vous reposer. C'est comme si cette relation vous pompait beaucoup d'énergie ici. Hein. Quelque chose de trop instable là. Et puis, j'ai quelqu'un aussi qui ne vous dit pas forcément tout. Malgré tout, vous ressentez quand même les choses, hein, mais ça génère beaucoup d'instabilité là, hein, dans votre relation, en vous, instabilité émotionnelle. Ouais. J'ai quelqu'un qui est fermé aussi. J'ai quelqu'un qui est fermé, qui ne veut pas forcément parler, dire les choses, dire ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle ressent, à moins que ce ne soit vous, hein. Et du coup, ça tourne en rond, là. Vous êtes perdu là-dedans. Hein. Ouais. Donc là, il va y avoir un break. Un break, ou en tout cas, un break s'impose hein, pour sortir, pour se reposer tout simplement de ça, quoi. Voilà. Hein. Il faut, faut se reposer, là. Il faut mettre ça à distance. Ok. Merci, monsieur l'oracle coup de cœur. Allez, on va aller voir... Maintenant, avec l'oracle des réponses angéliques, le conseil ou la réponse des anges, là-haut, les êtres de lumière, si vous avez une question, un conseil. Alors, amour romantique, ok. S'il vous plaît. Résolution pacifique. Bon, j'ai beaucoup de... quelque chose de très doux, de très pacifique. Hein. Que ce soit sentimental ou autre. Hein. Et demandez à vos anges. Bon, donc là, vos anges vous disent, demandez-nous. Hein. Demandez-nous. Voilà. Vous voyez, j'ai cette notion de pardon, là. Résolution pacifique. Alors, amour romantique, résolution pacifique.
J'ai quelque chose qui peut se régler ici. Alors, soit par rapport à une relation amoureuse, ici, hein. Après, amour romantique, on va généraliser quand même, hein, c'est une guidance générale. Ça peut être par rapport à un lien fort, familial, amical, peu importe, par rapport à vous-même aussi, l'amour de vous-même aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, on nous parle de lien ici. On nous parle de lien. On peut tomber en amour aussi, ça peut être quelque chose aussi qui vous tient à cœur, hein, sur un projet, quel qu'il soit, hein, on va vraiment élargir. On voit ici qu'il y a une résolution, mais pacifique, c'est-à-dire que il ne faut pas, quelque part, enfin, il n'est pas indiqué, hein, d'aller dans le conflit, d'aller dans la confrontation ici, très clairement. On nous parle d'une résolution pacifique. On nous parle de faire la paix avec l'autre, avec les autres, ici, avec soi-même. Hein. Quelque chose qui va se régler de façon pacifique, d'accord? C'est vraiment important. Hein. Et puis, il y a cette carte « Demandez à vos anges ». Peut-être demander là-haut de vous aider à régler quelque chose, mais de façon pacifique. Hein. Voilà, tout simplement. C'est très doux, hein, comme message, comme réponse. Mais j'ai en tout cas quelque chose qui se règle de façon pacifique. Quelle que soit la nature du lien, quelle que soit la nature de cet amour, entre guillemets. Voilà. Pas de confrontation, pas de conflit. Si vous allez dans cette direction-là, ça ne peut pas se régler. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Et j'ai cette carte du pardon, là, quand même, qui est importante. Ok. Peut-être vous pardonnez aussi quelque chose à vous-même ou à l'autre. Mais vous avez besoin pour ça de vous faire un peu aider quand même. Hein. C'est comme si vous aviez un peu de mal par rapport à ça. Hein. Ouais. J'ai en tout cas de la réconciliation ici sur une relation. Hein, voilà. On arrive à se mettre d'accord aussi. Alors ça peut être sentimental, mais soit sur un litige, ou vous voyez, j'ai une résolution pacifique par rapport à ça, hein, sur un litige quel qu'il soit. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance, les amis. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.